Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire du réseau Rappel qui est consacré cette fois-ci à l'évolution en 2020 des aides de l'Agence nationale de l'habitat à la rénovation énergétique des logements du parc privé. Beaucoup de participants aujourd'hui, donc sans doute beaucoup de questions en fin de webinaire. On essaiera de ne pas trop créer de frustration, mais ça pourrait être compliqué pour nous de gérer l'afflux de questions. Donc je vous enverrai à la fin de la présentation un lien internet vers une foire aux questions et un kit de communication qui a été créé par l'ANA sur ce sujet-là, auquel on vous invitera à vous référer. Et puis on essaiera pour les questions qui ne seraient pas traitées du tout dans ce type de com, et qui pourraient quand même arriver, de les traiter ultérieurement avec les personnes de l'ANA qui font la présentation et de vous envoyer les réponses. Donc cette présentation aujourd'hui va nous être réalisée par Simon Corteville, qui est chargé de mission à l'Agence nationale de l'habitat, à l'ANA, et notamment en charge de l'animation nationale du programme Habiter mieux. Simon a un problème de webcam, donc on ne pourra pas voir son visage, mais il est bien derrière l'écran. Et voilà, on s'en excuse. C'est toujours plus sympa d'avoir le visage de la personne qui parle, mais vous aurez le PowerPoint et des informations nombreuses et précieuses à voir. Le webinaire est organisé comme d'habitude en deux temps, 30 minutes de présentation par Simon Corteville. Et puis ensuite suivra un temps d'échange, de questions-réponses. On n'ouvre pas le micro aux participants, effectivement. On vous invite donc à poser vos questions au fur et à mesure dans le petit onglet de conversation en bas de l'écran. Et Claire Bally, qui coanime le réseau Rappel, qui apparaît aussi à droite de l'écran, les relaiera à l'oral à l'issue de la présentation pendant un temps d'échange qui durera 30 minutes avec Simon Corteville. Pendant ce temps d'échange, vous pourrez continuer aussi à poser des questions, on le compilera au fur et à mesure et on les relaiera. Voilà, le webinaire est enregistré, il sera mis à disposition le plus rapidement possible sur le site du réseau Rappel. Vous pourrez donc le revisionner ou le faire circuler à vos collègues qui n'auraient pas pu suivre aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Ma conversation est hachée, on me dit. Vous m'entendez correctement? Ah bon. Alors, les problèmes de connexion peuvent venir de chez nous, mais elles peuvent aussi venir de chez vous, la bande passante. Et là, je ne peux rien faire. Voilà, tout est OK pour la majeure partie des gens. Euh, donc voilà, je vais disparaître et je vais laisser Simon, si jamais vous êtes derrière votre écran toujours, pour démarrer la présentation, en vous remerciant par avance. À tout à l'heure. Oui, bonjour, merci Marie, bonjour tout le monde. Donc Simon Corteville à l'Agence nationale de l'habitat. Donc je suis en charge du programme Habiter mieux et donc à travers cela, plus globalement des aides à la rénovation énergétique. J'espère que du coup le son fonctionne en tout cas de notre côté Anna et je m'excuse pour petits soucis de webcam, mais du coup pourra suivre le PowerPoint et la présentation. Alors, du coup, pour aujourd'hui et pour la thématique du webinaire, l'objet était de pouvoir présenter les aides de l'ANA et donc l'évolution des aides de l'ANA à la rénovation énergétique pour 2020, donc à travers différents volets. Premièrement, revenir rapidement sur le contexte et les aides de l'ANA en 2019. Venez voir également les principales évolutions des aides en 2020, des exemples, ce qui nous a été beaucoup demandé, et une comparaison des montants d'aides mobilisables en fonction des aides, des travaux, parce que c'est quelque chose qui se pose concrètement quand on est sur le terrain pour aider les ménages. Les aides de l'ANA également aux propriétaires bailleurs, aux copropriétés, et des perspectives d'évolution pour au-delà de 2020 et donc sur 2021. En ce qui concerne les aides donc en 2019 de l'ANA, donc pour les aides en 2019 de l'ANA, premièrement, revenir très rapidement sur les bilans de l'année 2019 et donc sur le bilan du programme Habiter mieux, qui est un programme qui depuis 2011 a permis de rénover à peu près 430 000 logements. Donc et une année record l'année dernière avec 117 000 logements et beaucoup de logements propriétaires occupants.
à travers ces aides, différents dispositifs d'aide, des aides historiques de l'ANA avec les aides Habiter mieux Sérénité et les aides Agilité qui ont été une des grandes nouveautés pour l'année 2019. Les aides Habiter mieux Sérénité, donc aide historique du programme Habiter mieux depuis 2011, donc ouverte depuis 2011 et qui repose donc sur un triptyque dans le financement du rénovation accompagnée, donc avec un accompagnement par des opérateurs agréés ou habilités ANA pour la réalisation des travaux, donc un accompagnement technique, administratif et financier, mais également une aide pour de la rénovation énergétique globale, dans le sens où c'est une aide qui est fondée sur un gain énergétique minimum de 25% de performance énergétique, avec un taux de financement proportionnel qui pouvait monter en 2019 jusqu'à 12 000 euros pour des ménages très modestes, mais on reviendra pour 2020 dans les évolutions. Un gain énergétique, donc une année avec de très bons résultats, avec déjà un gain énergétique en moyenne de 40%, et beaucoup de logements, et la moitié des logements qui initialement donc étaient situés en étiquette énergétique FEG, donc un programme qui est vraiment centré sur les enjeux de sortie de passoires thermiques et de précarité énergétique. Et donc derrière, avec forcément, on est sur des logements avec des gains importants, donc une réduction importante de consommation énergétique et donc l'économie de CO2. En ce qui concerne l'impact du programme également, un montant de financement important, donc et des travaux très importants. On était à 1,7 milliard de travaux pour l'avoir dans le viseur d'aider en 2019 et des propriétaires modestes. Donc les aides du programme Habiter mieux sont pour des propriétaires modestes avec les deux tiers des aides qui ont été destinées aux ménages les plus modestes, donc dans les propriétaires très modestes. Simon. En ce qui concerne les aides Habiter mieux Agilité, pour le coup, donc qui sont des aides créées fin 2017, lancées donc opérationnelles début 2018, une année très forte avec des aides qui, à la différence des aides Habiter mieux Sérénité, étaient des aides basées sur les travaux les plus efficaces d'un point de vue énergétique, à savoir les changements de système de chauffage, l'isolation des murs et l'isolation des combles, et qui étaient assortis à une obligation RGE. Un cumul possible avec les C2E et donc une année très forte qui a été très forte notamment par le plan initiative, le plan chaudière lancé en janvier avec les coups de pouce chauffage. Donc les coups de pouce chauffage lancés en janvier qui ont entraîné une vraie dynamique de renouvellement de systèmes de chauffage et donc une année record, en tout cas sur les aides Habiter mieux, puisqu'on était sur Habiter mieux Agilité à 68 500 logements financés et à 95% des systèmes de changement de chauffage, ce qui s'explique donc par la dynamique du plan chaudière. Une année donc qui a été record sur les différentes aides de l'ANA et sur les différentes aides de rénovation énergétique, avec une année qui a été une année, alors comme je le marque sur la diapositive, une année de transition dans le sens où ça a été premièrement une année très forte sur l'enjeu de massification. Massification de la rénovation énergétique, massification à travers les aides Habiter mieux Agilité et aux aides de changement de système de chauffage, et donc un enjeu de massification pour pouvoir toucher le maximum de ménages avec des travaux qui ont le plus fort effet levier d'un point de vue énergétique. Mais également, il ne faudrait pas voir l'année 2019 uniquement comme une année de massification. On a tenu bon sur tout ce qui est de la rénovation globale et importante et performante, avec donc Habiter mieux Sérénité qui a atteint les objectifs fixés en début d'année et
pour être très honnête, c'était en début d'année dernière une crainte qui pouvait être posée par certains d'entre vous ou par nos réseaux de concurrence entre dispositifs, mais on voit qu'on a réussi à atteindre nos objectifs sur les aides de rénovation globale Habiter Mieux Sérénité, et encore mieux que dès qu'on avait des partenariats forts avec les collectivités, dès qu'on avait des partenariats locaux très forts, on a même une hausse des résultats Habiter Mieux Sérénité. Donc voilà, une année de massification puisqu'on est passé à peu près 117 000 logements financés l'année dernière, mais une année où on a fait des résultats importants puisque le dispositif de rénovation globale Habiter Mieux Sérénité a quand même financé à peu près 40% des logements de la masse sur la rénovation énergétique, donc c'est un chiffre très important. Dernier point également sur cette année de transition, c'est une année où finalement on voit un regain d'intérêt pour la rénovation énergétique, et en tout cas des contacts très nombreux à la fois vers le réseau FER, mais vers les opérateurs ANA, vers tous les acteurs des réseaux ANA, réseau FER, des réseaux travaillant sur la rénovation énergétique. Et donc ce besoin de conseils de premier niveau efficace et à structurer qui est remonté de manière très forte en 2019 et qui nous guide sur 2020, notamment dans des travaux que l'on mène conjointement avec l'ADEME et en tout cas avec qui on travaille très, très régulièrement sur ces enjeux de contact et d'information des ménages. Voilà sur cette année de transition. Pour revenir maintenant sur l'évolution des aides en 2020, je vais rapidement préciser les évolutions, mais surtout pour évoquer déjà, rester sur la suite de cet intérêt croissant du public, une articulation donc et une gouvernance qui se met en place avec l'ADEME pour permettre de répondre à l'information des ménages et à tout ce qui est communication sur la rénovation énergétique, avec en première ligne, et c'est toute la logique du développement du programme SAR, un conseil premier niveau tout public assuré par le réseau FER avec donc forcément tout le réseau FER animé par l'ADEME, mais également le numéro national d'information aux ménages et de conseils aux ménages, et l'enjeu d'orienter les ménages vers l'offre et l'accompagnement adaptés aux besoins de chacun. Et aux besoins de chacun, en ce qui concerne l'ANA, on a vraiment les deux aides donc qui animent l'année. MaPrimeRénov', dont vous avez, j'imagine, beaucoup entendu parler comme aide nouvelle, remplaçant, prenant la suite à la fois du crédit d'impôt transition énergétique et de Habiter Mieux Agilité, donc qui vise pour le coup les gestes de travaux ambitieux pour la planète et l'installation de nouveaux équipements ou remplacement d'équipements. Et le deuxième volet de l'offre Habiter Mieux, donc qui est la suite de Habiter Mieux Sérénité de 2019, pour poursuivre dans l'enjeu de rénovation globale et vertueuse du logement dans l'objectif de confort thermique. Donc l'idée est bien de dire que l'on a deux aides très favorables et notamment très favorables pour les ménages les plus modestes, puisque tant dans la logique Habiter Mieux que dans la logique MaPrimeRénov', l'idée est de pouvoir aider au mieux les ménages les plus modestes pour leur permettre de réaliser les travaux dont ils ont le plus besoin. Si je viens un peu plus en détail sur ces deux aides, puisque la question s'est beaucoup posée et on nous a en tout cas beaucoup été posé de l'articulation entre ces deux aides, on voit vraiment une première aide MaPrimeRénov' dont l'objectif est d'avoir un geste vertueux dont la logique est vraiment de financer un projet de travaux simples, entre guillemets, à savoir un type de travaux, si je résume la logique de l'aide, des équipements de chauffage, on l'a beaucoup vu en 2019, de l'isolation thermique d'une paroi, la pose d'un équipement performant, avec le label RGE renforcé cette année des entreprises RGE et un financement conçu comme pour être attractif pour les travaux à plus fort impact énergétique et environnemental. À savoir, plus les travaux sont performants et plus le projet est aidé financièrement pour pouvoir inciter les ménages à s'engager dans un projet de travaux et à s'engager dans un projet de travaux en démarrant par des projets à plus fort effet levier.
Et le dernier point est important sur cette slide, c'est de se dire que ce n'est pas la fin de tous travaux, mais que c'est une porte ouverte et que l'enjeu est bien de pouvoir aller plus loin. Je prends un exemple, ma chaudière vient de lâcher, tant mieux, avec ma prime rénov, je peux mettre une chaudière performante tout de suite, mais ça n'empêche pas que par la suite, il y aura d'autres travaux qui peuvent être envisagés. Dans un second temps, une aide habiter mieux, dont la logique est là d'être dans une rénovation énergétique globale, toujours assortie à un gain de performance énergétique avec un cumul de gestes de financement, mais un cumul de gestes adaptés aux besoins du ménage et aux besoins du logement. Et d'où l'importance de l'accompagnement neutre et indépendant par les opérateurs ANA. Et donc cet accompagnement au plus près du besoin pour la définition du projet, les travaux les plus pertinents, d'un accompagnement technique, surtout ce qui est devis par exemple, ou conseil dans les travaux à entreprendre, mais également un accompagnement administratif, puisqu'on est sur des ménages qui n'ont pas forcément la connaissance de l'ensemble des aides, et financiers pour recourir à l'aide habiter mieux, mais également, je pense à toutes les aides locales ou l'articulation entre les différentes aides nationales qui peuvent exister. Donc l'idée est bien d'être sur un financement attractif dès que l'on est sur des rénovations performantes du logement, avec une nouveauté pour l'année 2020, c'est l'obligation d'entreprise RGE au 1er juillet. Donc si je viens un peu plus en détail sur Habiter mieux, pour dire que l'on est vraiment sur un enjeu de sortie de précarité énergétique, je précisais tout à l'heure qu'on était sur 50% des logements qui initialement sont en étiquette énergétique F ou G. Et c'est quelque chose de très important pour le programme, mais également de très important dans le cadre de la loi énergie-climat qui met des objectifs très forts de sortie des passoires thermiques. Et le programme Habiter mieux a été bonifié en fin d'année dernière avec 90 millions d'euros de financement supplémentaire et une bonification qui vise à améliorer les financements pour les logements les plus dégradés thermiquement et donc pour permettre la sortie de passoires thermiques. Donc une bonification qui a été mise en place pour les logements situés en étiquette F et G et qui du coup grâce au programme de travaux en sortiront avec un saut au moins 2 classes énergétiques et donc des gains financiers accrus. Ce financement amélioré, il est important puisque finalement, pour un ménage très modeste, le financement maximum auquel il a le droit passe de 12 000 à 19 000 euros de subvention et donc c'est un taux de subvention qui peut atteindre 70%. Donc c'est un montant financier largement amélioré et largement amélioré également par rapport au programme de travaux qui pouvaient être faits par certains ménages jusqu'à présent et qui par leurs ressources modestes ne pouvaient pas forcément aller plus loin. Un ménage qui pouvait faire 17 000 euros de travaux en 2019, à même reste à charge, il peut monter à 22 000 euros de travaux en 2020. Et donc, la logique là-dessus est double. Premièrement, que les ménages en situation les plus difficiles et dans les logements les plus dégradés puissent aller plus loin dans leur programme de travaux. Et donc, que là où ils auraient fait pour 17 000 euros de travaux l'année dernière, ils puissent avoir un gain encore accru et sortir encore plus et avoir une amélioration énergétique encore plus forte, premièrement, mais également, deuxièmement, de se dire qu'un certain nombre de ménages qui auraient souhaité faire des travaux, qui avaient un logement dégradé, mais qui ne pouvaient pas parce que le reste à charge restait trop important, ce meilleur financement et cette meilleure solvabilisation leur permet d'entrer dans des démarches de travaux qu'ils ne pouvaient pas forcément réaliser. Donc voilà, l'enjeu est vraiment très fort sur cette sortie de précarité énergétique, donc en amenant ce socle sur le programme Habiter mieux. Et en complémentarité bien sûr avec MaPrimeRénov'. Alors, dans les modalités de financement de ces deux programmes, je pense que vous posez les questions, ou en tout cas les questions nous ont été posées par les acteurs de terrain et par nos réseaux. C'est l'articulation des financements et des cas pratiques. Deux programmes, alors là c'est une petite slide pour reprendre un peu les deux dispositifs tels qu'ils existaient et la logique de chacun, mais deux programmes dont l'objectif est vraiment qu'ils soient complémentaires, avec d'un côté MaPrimeRénov'
qui finance de manière proportionnelle des travaux, de manière proportionnelle à l'impact écologique et à l'impact énergétique, donc pour financer les travaux les plus avantageux pour le ménage, versus Habiter mieux qui est dans une logique de rénovation globale. Une demande sur MaPrimeRénov dont la logique est qu'elle soit simple, rapide, et l'idée simple, rapide, c'est également en se remettant en perspective avec le CITE versé à la fin des travaux, mais même plus qu'à la fin des travaux, versé 18 mois après les travaux en moyenne. Et donc la logique est que ce soit beaucoup plus simple que le CITE et notamment que ça bénéficie aux ménages modestes qui ne pouvaient pas se permettre l'avance réalisée jusqu'à présent. Et en cumul possible avec les C2E et des offres packagées mises en place par le secteur privé. À l'inverse, Habiter mieux, on est vraiment sur l'accompagnement personnalisé, les financements attractifs pour les travaux complets, et là, juste quelques chiffres par rapport à ce qu'on a constaté sur les dossiers 2019, c'est qu'en général, sur les dossiers 2019, on est sur des travaux qui font intervenir des projets qui font intervenir différents types de travaux et qui sont adaptés au ménage. Dans 70% des cas, on a un changement de système de chauffage qui mérite amélioration. Dans 65% des cas, de l'isolation de parois opaques, lorsque c'est nécessaire, dans 60% des fenêtres, des portes ou des volets lorsque c'est dégradé, mais également ne pas oublier la logique d'amélioration du logement et notamment pour les ménages les plus précaires, des enjeux de ventilation, de travaux induits ou de travaux de sécurité ou de travaux en lien avec d'autres priorités de l'ANA, habitat indigne, puisque l'enjeu est bien d'améliorer la condition de vie des ménages, d'améliorer bien sûr d'un point de vue énergétique, mais également leurs conditions de vie et tout ce qui est problématique autre que l'on peut trouver sur le logement. Et enfin, le cumul possible avec les aides des collectivités, où, alors pour dire quelques chiffres sur Habiter mieux, on est à peu près 10% du montant des travaux qui est financé, cofinancé par des collectivités. Et l'idée du programme Habiter mieux, c'est bien de pouvoir avoir un socle adapté pour financer les rénovations globales, mais un socle adapté qui puisse permettre également aux acteurs locaux, aux collectivités notamment, de pouvoir permettre d'aller plus loin en mettant des financements complémentaires pour toucher davantage de ménages, pour aller sur des rénovations également plus performantes. Et c'est beaucoup de collectivités prennent en main le sujet à travers les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ou les programmes d'intérêt généraux de l'ANA. Quelques exemples pour préciser cela et pour montrer la comparaison des deux offres avec quelques exemples plus de bouquets de travaux et d'autres exemples plus liés à MaPrimeRénov. Quelques exemples de bouquets de travaux qu'on a pu obtenir sur des dossiers réellement déposés en 2019. Alors l'idée est vraiment de montrer la logique là-dessus. Donc des travaux à 16 500 € par exemple qui sont un peu en deçà, mais pas très loin de la moyenne des projets de travaux sur Habiter mieux, où on voit ici une performance énergétique autour de 35%, avec des gains de pouvoir d'achat ici sur Habiter mieux, qui est plus avantageux que MaPrimeRénov, avec un reste à charge autour de 5 500 € pour le ménage. Un deuxième cas sur une simulation un peu proche, un peu plus cher à 20 000 €, où le ménage modeste aurait un reste à charge de 9 400 € sur des travaux à 20 000 €, avec trois types de travaux également, fenêtres, pompe à chaleur et isolation de combles aménageables. Un troisième cas où là vraiment on rentre dans l'objectif également des travaux qu'on observe aujourd'hui, mais où on rentre vraiment dans l'objectif de la bonification avec un programme de travaux plus conséquent, des changements de fenêtres, isolation de murs par l'extérieur, des travaux d'électricité induit, de l'installation de chaudière gaz, de l'installation de ventilation, et où là c'est vraiment le type de travaux sur lequel la bonification a un réel impact. Avec un déplafonnement des montants de travaux aidés où on aide les travaux jusqu'à 30 000 €. Et donc, sur ce projet, on voit qu'un ménage très modeste, finalement, dépenserait 10 000 € de travaux pour un projet à 29 000 € et un projet avec déjà une vraie amélioration et une amélioration très forte de la qualité du logement, notamment pour les logements situés en étiquette F et G initialement, et où là, on a vraiment un confort thermique retrouvé.
Enfin, pour mettre en perspective également ce qu'on a pu présenter sur MaPrimeRénov', un projet de travaux par exemple sur une pompe à chaleur géothermique, où là on voit que l'effet d'aider les travaux écologiquement les plus vertueux joue à plein avec un financement très avantageux sur MaPrimeRénov', un reste à charge de 5 000 euros pour des travaux à 20 000 euros et dont on sait que ce sont des travaux écologiquement très vertueux et un financement qui est même meilleur que sur Habiter mieux, puisqu'on est vraiment sur la logique de travaux les plus performants. Ou un deuxième exemple, où on est sur deux logiques de travaux également très aidés et très performants côté MaPrimeRénov', avec des chaudières à granulés, une chaudière à granulés et une isolation de murs par l'extérieur, où là on voit que c'est vraiment deux types de travaux très bien financés par MaPrimeRénov', car avec un très fort effet levier et donc un financement très intéressant pour un reste à charge finalement faible. Là, je suis pour un ménage modeste, un reste à charge autour de 11 000 euros, important. Et c'est un cas qu'on nous remonte beaucoup sur le terrain, de se dire que MaPrimeRénov' apporte un vrai plus sur ce type de projet, puisque, et quand je dis MaPrimeRénov', c'est avec un cumul de ces deux œufs, ça apporte un vrai plus sur le terrain, puisque ça permet de financer ce type de travaux qui, jusqu'à présent, n'étaient pas suffisamment financés, et quand on compare avec le CITE de 2018, de 2019, on a un financement largement accru pour ces travaux performants. Donc voilà pour ces 5 exemples et pour ouvrir également les réflexions et pour la suite sur vos questions, une petite partie sur les copropriétés et propriétaires bailleurs avant de venir sur les enjeux 2020 et 2021. Sur les copropriétés et propriétaires bailleurs, c'est vrai que là pour le moment on a parlé beaucoup d'aide aux propriétaires occupants, mais pour dire qu'aujourd'hui il y a une stabilité en 2020 des aides ANA aux propriétaires bailleurs d'un côté et aux copropriétés de l'autre côté. Donc aux propriétaires bailleurs avec un certain nombre d'aides existantes qui sont liées également dans la logique sociale de l'agence à un conventionnement en loyer social ou très social. Donc conventionnement, c'est-à-dire que les ressources des locataires doivent être sous un plafond de loyer social ou très social, et donc qui peuvent permettre des financements très importants pour les logements les plus dégradés en habitat indigne et des financements pour les rénovations lourdes, des rénovations énergétiques, mais même sur les autres priorités d'intervention de l'agence. De l'autre côté, des aides aux copropriétés qui existent également et qui sont maintenues. Donc des aides de l'ANA au syndicat de copropriétaires pour les copropriétés fragiles avec un gain de 35% de performance énergétique, ou les copropriétés en difficulté plus forte, où là on intervient de manière également plus lourde sur les autres difficultés de la copropriété, mais pour lesquelles des aides existent également en rénovation énergétique et sont mobilisées. Mais sur les aides aux copropriétés, il y a également les aides individuelles de l'ANA qui peuvent être mobilisées par les propriétaires occupants pour financer leur quote-part travaux en partie commune. Et bien sûr, ces deux aides sont également cumulables avec les aides des collectivités locales, et notamment sur les copropriétés, avec le plan initiative copropriété qui fait la part belle des partenariats avec les copropriétés, avec les collectivités. Excusez-moi. Sur les perspectives enfin et les évolutions au-delà de 2020, des perspectives de travail nombreuses cette année, en tout cas sur la mise en œuvre de ces nouvelles aides. Premièrement, en termes de partenariat, en termes de partenariat à renforcer en termes de conseils et d'orientation aux ménages. On a évoqué tout à l'heure le déploiement du programme SAR et de tout le travail dans le cadre du réseau FAIR avec l'ADEME. Donc, pour améliorer et pour continuer à développer le conseil et l'orientation des ménages, mais également il y a ce partenariat au niveau national et cette mise en œuvre au niveau national, mais j'insiste beaucoup sur cette dynamique locale entre les DDT, Direction départementale des territoires, collectivités, les espaces FAIR, ADIL, réseau ADIL, les opérateurs ANA, les réseaux associatifs, pour que dans le cadre de cette dynamique locale, on puisse permettre aux ménages d'obtenir les aides les plus adaptées à leur situation, et qu'on arrive ensemble du coup à informer les ménages et à les orienter au mieux vers les dispositifs les plus adaptés à leur situation. Les dispositifs les plus adaptés à leur situation,
S'il y a un changement d'équipement, MaPrimeRénov'. Quand on a un besoin d'accompagnement d'amélioration globale du logement, Habiter mieux. Et les collectivités locales qui sont vraiment en première ligne et avec des partenariats très forts. D'ailleurs, avec l'ANA, à peu près, on estime qu'à peu près la moitié du territoire est couvert par des contractualisations entre l'ANA et les collectivités locales à travers les dispositifs d'OPAPIG. Des partenariats également à renforcer avec les autres acteurs financiers au niveau national et notamment Action Logement par exemple pour les financements des restes à charge et permettre aux ménages d'avoir les restes à charge les plus bas possibles pour aller le plus loin possible dans les programmes de travaux et dans l'ambition des rénovations. Des dispositifs articulés, et ça a été beaucoup l'enjeu, l'objectif de cette présentation, à travers les rénovations globales d'Habiter mieux, où on est sur un objectif de 60 000 logements en 2020 et des chiffres très positifs en ce début d'année et avec des dépôts de dossiers importants et l'enjeu de pouvoir continuer à aller sur ces rénovations ambitieuses et les besoins des ménages dans le cadre de MaPrimeRénov', là un objectif de 200 000 gestes aidés en 2020. Une réponse à apporter aux enjeux de sortie de précarité énergétique, c'est l'objet de la bonification décidée en fin d'année dernière. C'est l'objet de la loi énergie-climat et du coup l'idée aussi, une idée à retenir peut-être de cette présentation, c'est aussi l'enjeu de pouvoir concrétiser cette sortie de précarité énergétique avec l'utilisation de la bonification dont on attend beaucoup. Enfin, pour le calendrier de travail, des évolutions à venir également pour 2021 sur MaPrimeRénov'. Avec une ouverture à l'ensemble des ménages, à l'ensemble des propriétaires occupants, et donc aux propriétaires occupants des déciles 5 à 8. Une ouverture en 2021 également aux propriétaires bailleurs et aux syndicats de copropriété. Donc tout un programme de travail tout au long de l'année sur ce chantier-là et qui nous permettra donc de compléter le panel d'offres en 2021 pour toucher l'ensemble de la population. J'en ai fini de ma présentation et je pense qu'il est l'heure de passer aux questions. Marie, je vous laisse la main. Donc il y a beaucoup de questions en sachant qu'il y avait déjà des questions qui avaient été posées en amont de ce webinaire. Donc je vais essayer d'en poser la majorité et je vous invite à essayer de faire des réponses courtes comme vous le pourrez. Et puis comme le disait Marie, on relaiera de toute façon l'ensemble des questions, enfin voilà, celles qui ne sont pas traitées, on s'engage à vous faire des retours pour les participants. Il y avait déjà des questions concernant l'année de transition dont vous avez parlé en 2019. Il y avait un des participants qui se demandait par rapport aux 65 000 changements de chaudière sur les 70 000 dossiers Habiter mieux agilité. Voilà. Est-ce que c'est vraiment de la performance thermique ou un renouvellement d'équipements de chauffage sans isoler? Il y avait une réflexion là-dessus. Alors pour cette question, on est sur les changements de chaudière dans le cadre des plans et des coups de pouce lancés donc début 2019. Principalement, ce sont des changements de système de chauffage. Dans le détail, par rapport aux 65 000 changements de système de chauffage, ça va être un peu délicat d'avoir une vision globale là-dessus. On a un enjeu de pouvoir regarder cela. Il y a en tout cas un sujet très positif et très fort, c'est que dans beaucoup de cas, et ça c'est des chiffres des GEC qui sont trouvables en ligne, je les ai pas forcément de tête, donc mais ça a permis de pouvoir changer un grand nombre de chaudières au fioul, et donc dans cet enjeu de transition énergétique, c'est un premier point très positif, et donc on a permis, grâce aux aides Habiter mieux agilité, de changer un grand nombre de systèmes de chauffage au fioul, premièrement. Deuxièmement, changer la chaudière ne résoudra pas tous les problèmes pour tous les logements, c'est sûr, mais c'est un pas quand même positif dans le sens où une chaudière qui consomme 30% de moins,
consomment 30% de moins pour chauffer à la même température. Voilà, donc là-dessus, c'est un deuxième point de réponse. Et un troisième point de réponse, c'est qu'il faut que l'on arrive à travailler, et on y travaille et on a des pistes, mais ça va prendre un peu de temps pour traiter l'ensemble de ces ménages qui en auraient un besoin. C'est de se dire que c'est un premier pas dans un parcours de travaux et qu'il faut que l'on puisse y intervenir de nouveau quand il y a des problèmes d'isolation qui n'auraient pas été identifiés ou d'autres problèmes sur les logements. Et là, on a un enjeu de pouvoir regarder et de regarder collectivement avec l'ensemble des acteurs qui ont pu travailler sur ces changements de système de chauffage, à pouvoir revenir vers les ménages, à pouvoir les conseiller, les orienter vers des programmes de travaux, une deuxième étape de programme de travaux qui puissent répondre aux besoins du logement. Seraient perdants puisqu'ils ne peuvent plus bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique. Alors, sur le CITE, dans les éléments que l'on a et qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la réforme de MaPrimeRénov', premièrement, c'était une aide qui était dont les propriétaires bénéficiaient très tard et donc qui souvent n'était pas forcément, pour les propriétaires modestes, même d'ailleurs moins modestes, n'était pas forcément l'élément déclencheur dans la balance. Deuxièmement, il y avait un recours à cette aide pour les propriétaires les plus modestes qui n'était pas forcément optimal. Enfin, en tout cas, beaucoup de propriétaires n'y avaient pas recours. Et donc 80% des propriétaires modestes, très modestes, n'y avaient pas recours alors qu'ils y avaient le droit. Manque de conseils ou alors on a oublié après avoir fait les travaux. C'était une aide qui bénéficiait beaucoup aux ménages finalement les plus aisés en termes de montant. Et toute la logique de MaPrimeRénov' a été d'aider prioritairement les ménages les plus précaires. En ce qui concerne Habiter mieux, pour certains ménages, il peut y avoir effectivement une perte, mais je le mettrais également dans une autre perspective, c'est de se dire que à partir de cette année et donc de 2020, on aide encore plus les ménages qui en ont le plus besoin car en situation de précarité énergétique. MaPrimeRénov' aide également de manière très forte tous les ménages modestes. Donc je pense que globalement pour les ménages modestes et très modestes, c'est un gain fort et la bonification va permettre quand même de pouvoir traiter de manière beaucoup plus ambitieuse de manière plus nombreuse les logements en passoire thermique, ce qui est un des objectifs forts du gouvernement dans le cadre de la loi énergie-climat. De points très précis. D'abord, est-ce que MaPrimeRénov' est soumise à l'obligation d'occuper le logement durant 6 ans? Non. D'accord. D'accord. Oui, oui, c'est super, c'est très bien. Est-ce que l'application des Non. plafonds se fait sur les montants hors taxes ou TTC? Le logement doit avoir plus de 2 ans, mais il n'y a pas d'obligation de 6 ans. Je réponds de manière courte quand c'est. TTC, d'accord. Est-ce que dans la notion de plafond de dépenses éligibles pour MaPrimeRénov', il y a des travaux induits inclus, comme la dépose de la couverture dans TTC. une isolation sous rampant, par exemple? Sur montant TTC. D'accord. Oui, il y a des travaux induits qui seront inclus avec. Oui, oui. Après, je vais pas rentrer dans des détails techniques là, puisque ça peut dépendre de beaucoup de cas, mais oui. MaPrimeRénov', est-ce qu'il y a la notion de maison individuelle avec un seul dans des logement? conditions qui peuvent être trouvées sur Je ne sais Internet. pas si moi-même j'ai bien compris la question. Ouais.
suis pas sûr d'avoir totalement compris la question. En tout cas, MaPrimeRénov' aide un propriétaire occupant en maison individuelle dans son logement et il aide un propriétaire dans une partie privative de copropriété et il aide un propriétaire en partie pour les travaux en partie collective sur sa quote-part. Occupant peut bénéficier de je réponds de manière plus large parce que je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris la question non plus. Mais... Donc tous les propriétaires occupants modestes au global. D'accord. Et peut-être que du coup, il y a celle-là aussi. Je préférerais ne pas vous dire de bêtises et j'ai pas la réponse sous les yeux, donc on un verra. Propriétaire qui vient d'acheter son bien récemment, mais qui n'est pas encore occupant, est-ce qu'il peut bénéficier de MaPrimeRénov'? Voilà. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. Un propriétaire non occupant ne peut pas bénéficier de MaPrimeRénov'. Après, dans le détail de comment est-ce qu'on juge qu'il est déjà occupant ou pas, je saurais, je préfère ne pas dire de bêtises là cet après-midi et prendre le temps d'avoir la question. Qui soulignait que dans le guide MaPrimeRénov', il était indiqué que certains critères restaient en cours de discussion. Il y a eu un arrêté en février. J'ai plus la date en tête, mais vous devez le retrouver sur le site normalement du ministère de la Transition écologique et solidaire. Ou est-ce que c'est conditionné au plafond de ressources pour les modestes et très modestes? Alors, deux choses. En 2020, MaPrimeRénov', ce n'est que pour les propriétaires modestes et très modestes. Et pour les propriétaires modestes et très modestes, on va dire que la ligne rénovation globale, finalement, c'est habiter mieux. Ça, c'est voilà. En 2020 également, il y a le crédit d'impôt transition écologique résiduel pour les ménages des déciles supérieurs. Dans ce cadre-là, il y a une ligne rénovation globale avec un forfait au mètre carré et des conditions qui peuvent être trouvées dans le cadre du CITE résiduel pour 2020. Pour 2021, MaPrimeRénov' va être ouvert aux propriétaires occupants des déciles supérieurs. Les conditions aujourd'hui, c'est trop tôt pour pouvoir vous dire ce qu'il en est sur la ligne rénovation globale et sous quelle forme cela pourrait être traité. Le montant maximum des aides cumulées est-il de 90% du montant des travaux, du plafond ou du montant des travaux? Pardon? Oui, oui, c'est 90%. Oui. C'est 80 dans les règles d'écrêtement. Les règles d'écrêtement indiquent bien que le cumul des aides publiques avec également aide Action Logement est plafonné pour un très modeste à 90% du montant des travaux. Question qui concerne le cumul des aides. Ou avec un plafonnement, si les travaux sont très chers, c'est 90% du montant du plafond. La question sur comment ça se passe, donc, le cumul entre MaPrimeRénov' et Action Logement. Où en est le partenariat avec Action Logement, comment ces aides s'articulent et plus largement comment MaPrimeRénov' s'articule avec d'autres dispositifs type C2E, etc. Oui. Bon. Alors, MaPrimeRénov' est cumulable avec les C2E. Alors, je vais répondre de manière globale C2E et Action Logement. MaPrimeRénov' est cumulable avec les C2E et Action Logement.
dans le cadre du plafond que j'évoquais tout à l'heure, de 90% pour un très modeste ou 75% pour un ménage modeste, du montant des travaux. En remplissant de manière très concrète et très opérationnelle, en remplissant sur le site, il est demandé les aides complémentaires, et en marquant les aides complémentaires, si le plafond est atteint, l'aide est écrétée pour aller au 90 ou 75% du montant des travaux. Donc voilà comment ça se passe. Il peut y avoir d'autres cofinancements de collectivités notamment Il y avait une question sur sur MaPrimeRénov' également. Et les ça, aides toutes ces cumulables règles sont dans le cadre du décret de mémoire 4 janvier, enfin en tout cas de début d'année. d'attribution, l'ordre d'attribution entre ma prime sur logement. Oui. L'ordre de... Ça a coupé, excusez-moi. L'ordre d'attribution, on regarde le montant que vous nous mettez sur MaPrimeRénov' et on vérifie et on vérifie les montants. Donc a Et du coup, priori, pardon, j'ai un complément. Avec les si, C2E, si ils vous arrivent à quel bénéficiez moment de du toute coup? l'aide Il y a d'abord d'Action Action Logement Logement, et que vous le ensuite les marquez sur le C2E et site, à la fin l'aide MaPrimeRénov' MaPrimeRénov' sera écrétée. dans le calcul. Ok. Ok. Il y a Action Logement et les C2E et MaPrimeRénov', on regarde les financements obtenus par Action Logement et les C2E. On remplit toutes les autres aides auxquelles on a le droit et sur MaPrimeRénov', on regarde ce qu'il en est. Si Action Logement, enfin, dans le cadre de comble à 1 euro par exemple, de toute façon il n'y a pas d'aide MaPrimeRénov' parce que on arriverait directement au plafond. Donc si on va dire des travaux à 100 euros, s'il y a 50 euros de ces deux E et 30 euros d'Action Et Logement, bah, l'aide MaPrimeRénov' sera plafonnée pour continuer là-dessus, au il y avait plafond de une question sur la 90, possibilité de donc monter à 10 plusieurs euros dossiers supplémentaires. MaPrimeRénov' en même temps pour plusieurs travaux. Avec par exemple un projet Habiter mieux, sérénité, sortie de précarité énergétique avec isolation complète du logement, plus un remplacement des fenêtres. Est-ce qu'il y a possibilité de rediriger le propriétaire vers MaPrimeRénov' pour le remplacement du mode de chauffage actuel? Hmm, d'accord. Alors, Et on peut j'ai pas cumuler forcément la fin de MaPrimeRénov' la question, j'ai avec un pas dossier forcément Habiter tout mieux, saisi, mais en tout cas sérénité pour les sur travaux MaPrimeRénov', il d'isolation. est possible de faire une demande qui couvre différents types de travaux. Non. Non. Enfin, il y a deux logiques. Sur un projet de travaux, il n'y a pas moyen de cumuler pour le travaux MaPrimeRénov' et Habiter mieux. Donc c'est soit l'un soit l'autre. La logique quand on est sur plusieurs types de travaux, c'est d'être vers Habiter mieux. Après, il peut y avoir, dans certains cas, deux dossiers déposés simultanément sur MaPrimeRénov'. Même de manière globale, sans penser seulement à des fenêtres, un toit et un mur, on peut déposer sur MaPrimeRénov' une demande pour une D'accord. pompe à chaleur et un chauffe-eau Ok, très bien. thermodynamique, par exemple. Alors Qui fait après, il y avait des formellement deux questions dossiers. Donc plutôt il est possible de demander, de cocher deux sur la dossiers saisie sur des la demande d'aide dossiers, MaPrimeRénov'. le site, etc. Donc il y avait une question sur les possibilités de faire des dossiers en formulaire papier pour l'inscription, enfin pour les personnes qui n'ont pas forcément accès à Internet ou qui en sont éloignées. En fait, c'est pour les personnes qui sont éloignées Alors, dans d'Internet le ou cadre qui ont pas pour les Internet chez dossiers, eux. l'accès, Il y a pas, excusez-moi, il y j'ai a un peu toute mal une entendu. réflexion Vous me parlez là-dessus de sur le fait l'accès que pour les maintenant les dossiers choses sont en ligne. papier, Et du enfin, coup, il y avait sur cette MaPrimeRénov'. question sur est-ce que il y a une possibilité de remplir de manière hors numérique, sur papier, les dossiers. Oui. Alors, ouais.
Alors alors aujourd'hui, on y travaille, mais c'est pas encore tout à fait sur un formulaire papier, donc on n'y est pas là-dessus. Donc le dépôt se fait en ligne. Le dépôt se fait en ligne avec possibilité d'être accompagné pour créer son compte, que ce soit par une entreprise d'ailleurs, ou dans le cadre de plus globalement du réseau FAIR, et on travaille avec Après, les il y maisons France avait des Service questions également pour avoir sur cet appui et pour pouvoir l'articulation y avec réfléchir les programmes et locaux monter en place d'habitat, quelque notamment chose là-dessus. les PIG. Est-ce qu'il est prévu d'orienter en priorité le demandeur vers le dispositif PIG plutôt que vers le nouveau dispositif MaPrimeRénov'? Et il y avait notamment un témoignage d'un opérateur ANA qui disait qu'ils avaient ressenti une réelle concurrence entre les dispositifs ANA en 2019, notamment en territoire opérationnel, et qui avait la crainte que ça continue en 2020 avec MaPrimeRénov'. Alors il y a deux dispositifs d'aide effectivement, et les ménages peuvent disposer de l'un ou de l'autre en fonction de leur projet, etc. Il y a ce qu'on a observé, c'était un peu pour ça aussi que j'y étais sur le bilan en début d'année, c'est qu'un grand nombre de ménages finalement, ont choisi une rénovation globale. Soit parce qu'ils étaient déjà dans ce parcours-là, soit parce que finalement, peut-être qu'ils ont entendu parler d'offres de chaudières à 1 euro, qu'ils ont été réorientés parce qu'il y avait un dispositif de PIC, parce qu'il y avait une bonne accompagnement avec la collectivité, ou parce que ils ont pris des informations par ailleurs ou par leur conseiller faire localement. Ils ont pu être réorientés vers de la rénovation globale. L'idée est donc, je pense, de bien pouvoir aller sur le cheminement du demandeur et pour pouvoir le conseiller vers le dispositif le plus adapté. Donc il y a d'un côté MaPrimeRénov' plutôt pour des gestes simples et du remplacement d'équipements défectueux ou un changement d'équipement, voilà. Et de l'autre côté l'enjeu de rénovation globale avec, vous avez raison de le dire, les PIG et les OPA, les stratégies également de habitat des collectivités qui sont très importantes et sur lesquelles il faut justement, le programme SAR vient également dans cette logique, structurer un réseau d'information pour orienter au mieux le ménage. Et c'est tout le travail qui est mis en place avec le réseau FAIR Il y et qui avait localement une doit se mettre en remarque place sur également pour pouvoir orienter au mieux les ménages par rapport à leurs les aides besoins pour et les à leur situation. propriétaires bailleurs. Quelqu'un qui disait que dans le Pas-de-Calais, l'exigence de la délégation locale est d'atteindre le C+, et que ça freine du coup la majorité des dossiers. Voilà, c'est plus une remarque, mais je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Alors je ne connais pas le cas particulier du Pas-de-Calais. En tout cas, sur les aides aux propriétaires bailleurs, on a une éco-conditionnalité, à savoir que le logement doit être en étiquette D en fin de travaux. Le cas échéant, mais après avis de la délégation locale, et c'est très rare quand on regarde sur les cas, mais ça peut arriver dans le cas pas de patrimoine par exemple, ou de difficultés là-dessus, ou de difficultés techniques très fortes. Il peut y avoir quelques dossiers en E, mais on a une exigence d'éco-conditionnalité en D, et qui est sur la Il y avait quasi-totalité de plusieurs propriétaires bailleurs questions respectés, et concernant donc c'est bien un enjeu l'auto-réhabilitation là-dessus accompagnée. auquel on tient très fort en termes Voilà, de comment précarité, sortie de précarité est mis en énergétique, œuvre notamment pour les locataires. au niveau national l'instruction autour de l'auto-réhabilitation accompagnée. Quelle place pour l'ARA dans Habiter mieux sérénité et MaPrimeRénov'? Et est-ce que vous pouvez préciser les possibilités de cofinancement de l'ARA par l'ANA dans le cas de travaux réalisés via le dispositif MaPrimeRénov'?
Alors, je propose que là-dessus, c'est des questions un peu enfin un peu spécifiques et sur lesquelles j'aurais pas forcément tous les éléments précis pour vous répondre, D'accord, mais vous très pouvez bien. nous recontacter et on a Et Marie, je crois que un contact tu pro voulais intervenir, qu'on enfin, pourra sur vous les donner, mais dernières questions que j'ai pas pu peut-être on se remet relayer. en Je relation te après laisse peut-être la parole. sur cette question particulière. Ça marche. Effectivement. Euh, Déjà, désolé vraiment pour le couac du début, et puis désolé aussi parce qu'il y aura des questions auxquelles on répondra pas. Il y en avait deux où je pense on peut revenir dessus parce que, enfin une surtout, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de gens sur la possibilité de cumul entre Habiter Mieux Sérénité et MaPrimeRénov' pour des travaux différents. Et plusieurs personnes qui disaient que vous en avez déjà parlé, mais c'est pas forcément très clair, notamment pour une feuille de route par étape, pour une rénovation globale mais par étape. Comment ça peut se passer concrètement sur le cumul des aides, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Alors, ouais. D'accord. Premièrement, pour dire que sur Habiter mieux, on va avoir une instruction de déclinaison donc de la nouvelle aide avec la bonification et de l'articulation avec MaPrimeRénov' qui devrait sortir au printemps au plus tard. Donc premièrement, et ça précisera explicitement tout ça. Deuxièmement, pour dire que l'enjeu est bien de pouvoir être sur un parcours par étapes, et c'est-à-dire où il y a eu un changement de chaudière en 2019, on peut faire du habiter mieux cette année. Là, c'est bien la logique. Ou pareil sur ma prime rénov d'ailleurs, en parcours par étapes. Troisième chose dans les questions qui nous sont souvent remontées, est-ce que l'on peut aujourd'hui, et j'ai vu également la question passer, est-ce qu'on peut découper un dossier, enfin en gros le ménage il fait quatre types de travaux d'un coup, est-ce qu'on peut en prendre trois par HM et un par ma prime rénov? Aujourd'hui c'est pas une possibilité qui est ouverte et qui avait été ouverte jusqu'à présent par l'ANA. C'est un sujet qui nécessite des discussions ne concernant pas que l'ANA d'ailleurs, sur lequel l'instruction sera claire, mais je ne suis pas enfin, je suis pas en mesure, malheureusement, de pouvoir vous répondre précisément sur ce point-là, même si je sais qu'il y a Effectivement, une parce que attente c'est vrai que et c'est on l'a revenu remonté assez également régulièrement tout au fil directement des par nos questions, réseaux, mais on fait au ce mieux pour sujet-là. Alors les avoir derniers points que une je voulais voir, c'était position le plus plutôt vite possible et des on remarques que sait des qu'il questions, y a un mais besoin derrière peut-être pour le montage que vous aurez des envie de opérations. réagir dessus. Et peut-être des choses du coup à faire remonter, parce que les webinaires sont aussi l'occasion de ça pour les membres qui les suivent. Euh, alors il y a eu dans les questions qui étaient envoyées avant le webinaire et puis aussi pendant le webinaire plusieurs structures qui animent des espaces info-énergie qui se demandaient pourquoi est-ce que on renvoyait vers les structures du réseau fer et les espaces info-énergie, étant donné qu'ils n'avaient pas du tout été formés sur ce sujet-là, qu'ils recevaient beaucoup d'appels et qu'ils n'arrivaient pas du tout à répondre aux personnes qui n'arrivaient pas forcément à s'inscrire pour bénéficier de MaPrimeRénov', et qu'ils n'ont pas la main sur la plateforme. Donc voilà, c'est un cri d'appel et d'alerte des conseillers faire sur le fait qu'ils n'arrivent pas en fait à répondre et donc à assurer leur mission. Une remarque aussi concernant ce que vous aviez dit sur le fait que Action Logement intervient avant MaPrimeRénov' pour savoir pour l'écrêtement à 90 ou 75%. Il y a une personne qui nous a dit qu'Action Logement leur avait dit qu'ils intervenaient en fin de parcours des aides. Donc il faudra peut-être voilà, refaire un point aussi au niveau local avec Action Logement parce que c'est pas forcément clair partout, y compris chez eux, le parcours et la manière dont s'articulent les différentes aides. Euh, une remarque pour dire que MaPrimeRénov' étant quasiment toujours plus intéressante que Habiter Mieux Sérénité, il y a des craintes que les ménages se retrouvent à faire des rénovations globales sans accompagnement et que les opérateurs ne soient plus financés par ailleurs sur les missions d'accompagnement. Voilà. Et enfin, une dernière remarque qui me tient aussi à cœur sur le fait que le reste à charge à 80, à de 10 ou 25% peut être compréhensible si jamais derrière on s'assure qu'on a effectivement les outils financiers, notamment des prêts adaptés pour les plus modestes, pour qu'ils puissent effectivement financer ces 10 ou 25%
de montant de travaux restants et que il y a beaucoup de bricolage qui est fait sur le terrain pour pouvoir assurer ce financement du reste à charge, surtout depuis la suppression de l'allocation de logement accession, qui a été supprimée fin 2018, il me semble, et qui était effectivement un bel outil pour pouvoir boucler les plans de financement et solvabiliser les prêts des ménages pour financer le reste à charge. Et ce serait vraiment, vraiment intéressant, notamment dans le nouveau contexte actuel des aides, que ce type d'aide ou cette aide-là soit rétablie prochainement. Je crois que j'ai fait le tour des remarques un peu et des choses que les gens avaient envie de vous faire remonter. Mais merci beaucoup pour ces remontées, parce que c'est intéressant et c'est important pour nous de les avoir et ce sont des remontées que pour certaines d'ailleurs on a par ailleurs. Pour y répondre de manière très rapide et sans entamer le temps, aux côtés du renvoi vers le réseau fer, enfin, alors j'ai dans ma présentation évoqué l'année de transition avec une augmentation très forte du nombre de contacts en 2019 sur la rénovation énergétique. Effectivement, depuis 2020, j'ai bien conscience que c'est pareil. Un calage qui a été au niveau national, une bonne précision qui a été faite entre les réseaux fer, plutôt pilotage ADEME et ANA, sur le Conseil pour la rénovation énergétique dans le cadre de fer, avec le développement du programme SAR également, qui vise à de l'information premier niveau, tout public, dans le cadre des structures qui seront financées dans SAR. Et donc, ce qui induit également dans cette répartition des rôles au niveau national, qui a été décidé au niveau national par les deux ministères, là-dessus. Et l'ANA qui étant pour le coup plutôt sur la version distribution des aides, pour dire également que s'il y a des difficultés avec le site, ne pas hésiter à envoyer un mail sur le formulaire de contact. C'est, je pense, le moyen le plus efficace pour avoir un retour. Deuxièmement, en ce qui concerne Action Logement, pour dire qu'on est également en train de travailler avec Action Logement, alors là, plutôt côté Habiter Mieux, mais pour bien calibrer les modalités d'intervention entre Action Logement et l'aide Habiter Mieux, avec le côté primo-financeur d'Action Logement que vous évoquiez. Troisièmement, sur les financements MaPrimeRénov', comme vous dites, qui seraient plus avantageuses. Alors, dans la présentation, c'est pour ça aussi que j'ai pris un peu deux types de cas, avec des cas Habiter Mieux plus avantageux et des cas MaPrimeRénov' plus avantageux. On a travaillé avec, j'ai regardé également les choses avec certains opérateurs ANA. L'idée, enfin, et quand on regarde les choses, il y a certains types de travaux très bien financés par MaPrimeRénov', et c'est quelque chose de très positif. Des chaudières biomasse et d'isolation des murs, c'est très bien financé. Jusqu'à présent, c'est des opérations qu'on faisait peu dans Habiter Mieux parce que le reste à charge est important, parce que ce sont des travaux chers. Dès qu'on arrive sur des rénovations un peu plus globales, quand on fait des rénovations globales, très souvent quand même, il y a un besoin de ventilation parce que les logements sont aussi mal isolés. Il y a un besoin de faire des travaux un peu plus chers et pas seulement un ITE ou pas seulement un système de chauffage. Et on voit qu'Habiter Mieux a un côté très avantageux dès qu'on arrive à plusieurs types de travaux, parce que souvent quand on fait plusieurs types de travaux, certes il y a des travaux très bien financés par MaPrimeRénov', mais il y en a d'autres qui le sont moins. Et l'accompagnement, la crainte d'avoir des ménages qui feraient finalement tout via MaPrimeRénov' sans accompagnement, je pense que, et c'est également ce qui est ressorti de certains rapports ADEME là-dessus sur les typologies des ménages qui font des travaux de rénovation énergétique, les ménages qui ont été accompagnés dans le cadre du programme Habiter Mieux font globalement plus de travaux que les ménages qui n'ont pas été accompagnés, parce que l'accompagnement leur permet, de savoir et de bénéficier d'aides auxquelles ils n'avaient pas forcément connaissance, et deux, de faire des travaux peut-être plus pertinents et d'aller plus loin que ce qu'ils auraient imaginé. Et ça, c'est quelque chose de très bien écrit dans le rapport de l'ADEME de ces typologies de ménages qui font des travaux d'octobre 2019. Donc, globalement, sur des gestes précis et sur certains gestes précis, oui, MaPrimeRénov' est plus avantageux, mais dès qu'on arrive dans des rénovations globales, c'est beaucoup moins le cas, et rarement le cas.
Enfin, en ce qui concerne les restes à charge et tout ce qui est préadapté, etc., c'est un vrai sujet, effectivement. Je pense qu'il y a des dynamiques très intéressantes mises en place par un grand nombre de régions maintenant sur tout ce qui est société de tiers financement. C'est pas une réponse unique, il y a d'autres solutions à trouver, mais je pense que c'est déjà une dynamique qui est bonne. Et en tout cas, côté ANA, on a cet enjeu de pouvoir y travailler dans le cadre de ces réflexions notamment. En tout cas, si c'est bon pour les questions, je vous remercie de nous avoir invités à ce webinaire parce que c'est à la fois enfin, on est ravis de pouvoir présenter les dispositifs ANA, mais également très intéressés par toutes ces questions, ces Merci retours beaucoup et d'avoir pouvoir accepté l'invitation. également On a échanger dépassé un tout avec petit peu, mais un on a grand nombre réussi d'acteurs à garder le timing. de terrain. Voilà, on vous Et en tout cas, transmettra sans merci doute beaucoup les questions sans réponse Claire et et puis on verra Colibri au réseau comment on les Rappel traite pour ensemble de nous avoir par la conviés suite. à ce Un webinaire. grand merci en tout cas à vous et puis merci aussi aux participants d'avoir été patients, à ceux qui restent en tout cas, d'avoir été patients au démarrage. Voilà, et donc on mettra en ligne tout ça très prochainement pour pouvoir le revisionner sans les couacs du début. Merci, au revoir.